Hé, tu ne sais toujours pas comment amuser tes amis? Voici pour toi des tours de magie faciles. Regarde, retiens, essaye et rigole bien. Ashley et Kira lancent un défi à leurs amis. Où est l'embrouille? Tire le mouchoir et ton ami prendra une douche. Et la revanche? Ashley, dans de la poussière multicolore. Vous n'osez pas? La pièce de monnaie magique. Pile ou face? On s'entraîne des années avant de faire des tours avec des pièces. Ou pas, nous allons voir. Nathalie complique le tour. La pièce est déjà dans la bouteille pleine d'eau. Abracadabra. Regarde Ashley, pile ou face? Regarde, mais n'oublie pas qu'on peut te faire aussi une farce. Même ta meilleure amie. Et la pièce n'avait rien à voir là-dedans. Le yoga, la gym, le stretching. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer pour se moquer d'une pauvre fille? C'est devenu un sport professionnel. Je ne vais pas me rendre comme ça. Regardez tout ce que j'ai appris. Les entraînements épuisants, la volonté et le désir de vaincre. Maintenant, je suis la meilleure. Je suis la championne du monde des étirements et des pratiques magiques. C'est un moine ermite qui m'a initiée à ça. Je me suis entraînée auprès de lui pendant 10 ans dans la montagne. Maintenant, je maîtrise des choses auxquelles personne n'aurait pensé. Je peux même applaudir avec mes pieds. Je contrôle entièrement mon corps. Oups! C'est un piège, bien sûr. Mais avouez, pendant une seconde, vous avez vraiment cru que j'étais Superwoman, n'est-ce pas? Hé les gars, on a une nouvelle collection de jeans, des jeans magiques. Nathalie, merci d'avoir participé au défilé. Mais en quoi ils sont magiques? Et maintenant, Ashley? Comment est-ce possible? Les jeans sont vraiment si étroits que ça t'a littéralement retourné, ma pauvre. Quand on veut faire des canulars, il faut se creuser la tête et faire appel à la fantaisie. Mais la fantaisie peut vous emmener dans des endroits où même marcher à l'envers peut être la norme. Tout ne dépend que de toi. Mouah, bisous. Tiens, tiens. Des bisous. Oh là là, quelle passion! Mais attendez, c'est Kira. Mais où est son petit ami qu'elle embrassait? C'est ça le canular. On met des vêtements pour deux et voilà une farce géniale dans la poche. Redresse-toi, prépare-toi et fais comme moi. Oh, sans préparation, c'est vraiment dur. Exercice suivant. Oh, mes pauvres jambes. Si, je répète tout ce que tu fais. Maintenant, le grand écart. Pas sûr. Non, ce n'est pas pour moi. Bon, d'accord, coach. Je vais te montrer que moi aussi, je peux faire quelque chose. Attends que je réfléchisse et... Alors, où en est ton étirement? Oh oh, bravo Kira. Comment as-tu fait pour y arriver si vite? Eh bien, j'ai senti se déverser en moi des super forces. Et maintenant, je n'ai peur de rien. Je peux... même me moquer un peu de toi. Si bien sûr, tu n'es pas contre. La réussite de Kira aux entraînements a atteint des sommets. Après cette séance de photos, elle va recevoir un tas de likes et des posts la félicitant. Elle a eu la bonne idée d'associer une poêle aux exercices. Bon, parfois de petits stratagèmes conduisant à la victoire. Ce n'est pas du doping, mais une simple poêle. Rien de fâcheux ne pourra arriver. Eh bien, tu es prête? Comme jamais. Le tour s'appelle la couverture magique. Nathalie se couche sur le sol. Et moi, je la recouvre d'une couverture magique avec des gestes mystérieux. Abracadabra, Amstramgram. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais encore vu.
C'est de la sorcellerie. Nous réécrivons la physique et les lois de la gravitation. On peut maintenant survoler la Terre comme les oiseaux. Plus besoin d'acheter des chaussures. Envole-toi, ma chérie. Méprise les lois de la pesanteur. Le voilà, le nouveau surhomme. Hop! Que pensez-vous de notre nouveau numéro? Vous n'oseriez pas. Kira continue ses exercices épuisants. Pour acquérir un corps harmonieux, il faut faire quelques sacrifices. Il faut être persévérant et poursuivre son but sans dévier. Plus tard, tu les épateras tous, mais pour l'instant, continue à t'entraîner sans te laisser distraire. Mais ne te rends pas folle. Comment fais-tu ça? Pour cette farce, il ne faudra pas des muscles ni de la volonté, mais une pile de livres, une planche et une amie qui n'a pas fait de la balançoire depuis très longtemps. Tout le monde est content en fin de compte. Ashley, Kira et tous ceux qui ont souscrit à sa chaîne qui seront enthousiasmés parce qu'ils auront vu. Attention, au revoir tout le monde. Je m'envole. Oh oh! Tout ce temps, j'ai été l'ami de Super Ashley, ou non? Oh oh! Tu as de drôles de tours. Et j'ai failli y croire. 2 baskets collées à un même pied. Ça, c'est un tour. À la cuisine, Nathalie a réchauffé des muffins. Pour elle et pour Zoé. Mais apporter comme ça des muffins à sa copine, ce n'est pas très drôle. Ah, j'ai une idée. Je vais rendre ce dessert un peu plus épicé. Prenons du wasabi et étalons-le joliment sur les muffins. Ne chipotez pas sur ce glaçage vert très classe. Plus il y en aura dessus, plus votre copine réagira fort et vous sera reconnaissante. Maintenant, enduisons de même notre muffin. Que faire d'autre? Nous le sacrifions. Ce n'est qu'une blague, n'est-ce pas? Saupondrons de petites perles de sucre. Nos muffins sont prêts. Et toi, Zoé, es-tu prête? Tiens, ma chérie, prends celui que tu veux. Ils sont tous les deux très bons. Eh bien, je prends celui-là. Merci, mon ami. Oh, comme c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Ça me brûle dans la bouche. Vite de l'eau. Et pendant que Zoé éteint l'incendie dans sa bouche, je retourne dans mon muffin et je mords dedans tranquillement. Bravo pour qui? Pour moi. Bien entendu, mâcher de la pâte de fruits en forme de cerveau, c'est déjà intéressant. Mais ne serait-ce pas beaucoup plus intéressant de l'utiliser pour faire peur à ma Nathalie? Mais comment présenter cela de manière à ce qu'elle ne s'y attende pas? Réfléchis, Zoé, réfléchis. Tu vas y arriver. Ça y est, j'ai trouvé. Prenons de la pâte de fruits en forme de cerveau ou de n'importe quelle autre chose un peu répugnante et disposons-la dans un moule à glaçons. Oh, il y a un morceau en trop? Pas de problème. Miam miam. Versons dans le moule de l'eau que nous aurons au préalable colorée avec un colorant alimentaire, dans ce cas de la couleur bleue. L'affaire est à demi terminée. Mettons le moule dans le congélateur, versons les glaçons obtenus dans un verre d'eau. Mélangeons un peu. Et voilà, c'est prêt. Tada! Nathalie, ma chérie, c'est l'heure du rafraîchissement. Oh, merci Zoé. Comme c'est agréable et inattendu, je vais juste mélanger un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Il y a des morceaux de cervelle dans mon verre. Ah, je me sens pas bien. Je trouve que c'est classe d'avoir commandé le déjeuner pour 3. Goûte les pommes de terre. Ça en jette, non? Je te l'avais bien dit. Oui, Ashley, tu veux que j'y goûte? D'accord. C'est vraiment bon. Je n'en crois pas mes papilles. Maintenant, goûte-toi. Allez, non, attends. C'est moi qui vais goûter. Comme d'habitude, Ben tire la couverture sur soi. Il a transformé le déjeuner en show. Mais ça n'a pas d'importance car mon numéro sera le meilleur du show. Pour cette farce, on a besoin de rien de particulier. Plantons une paille dans la sauce ou du ketchup. Plaçons le tout avec soin dans un verre et refermons. Avale, Ben, rince-toi la gorge. Oh, qu'est-ce que c'est que ce goût acide dans ma bouche? Parfois, c'est la seule manière de forcer un copain à la fermer. Salut tout le monde! Je vais vous montrer comment préparer un burger loufoque. Pour commencer, tout se passe normalement. On étale du ketchup sur du pain et on l'égalise avec un couteau.
Le mien est vert. Et on met par-dessus des feuilles de salade, du fromage, une rondelle de tomate et maintenant le plus important. On découpe une plaquette de chocolat de manière à ce qu'elle ressemble à un steak de la viande d'un cheeseburger. Et on met le chocolat à la place de la viande. On recouvre d'une tranche de fromage, sel et poivre selon vos goûts. Le cheeseburger loufoque est prêt. On le place bien en vue et on attend la victime. Zoé, de retour de l'école, affamée bien sûr, se jette sur ce qu'elle voit sur la table. Oups, c'est bizarre, je ne sens pas la viande. Ah, maintenant si, on dirait que c'est sucré. Quoi? Je mâche du chocolat avec du fromage et de la salade. Bark. C'est une blague idiote, je ne trouve pas ça drôle. Eh ben alors, où étiez-vous donc passé? Ah, vous êtes là. Vous pensiez que je n'allais pas vous voir? Mes petits yeux en pâte de fruits. Nous allons tellement faire peur à Nathalie qu'elle va pousser des hauts cris d'un premier coup d'œil. Lorsque vous aidez votre copine à faire bouillir des nouilles, n'oubliez pas de saler à votre goût et d'ajouter une paire d'yeux. Nathalie jouera à qui baissera les yeux la première. Tiens ma chérie, et regarde, tu vas tout manger jusqu'au bout. On dirait que dans cette bataille des regards, c'est le regard par en dessous qui a gagné. Cette farce n'est certainement pas pour les carnivores. Au contraire, elle servira pour ceux qui aiment à tout moment grignoter un légume. Coupons un concombre en deux et évidons le cœur. Puis, saupoudrons l'intérieur de poudre alimentaire multicolore. Plus il y en a, mieux c'est. Enfonçons des cure-dents sur les bords du concombre et refermons avec soin l'autre côté avec le bout du concombre que nous avions enlevé. Notre surprise légumineuse est prête. Cachons notre concombre. Zoé attend son encas basse calorie. Le plus important, le concombre. Bon, je vais commencer par lui. Mais d'abord, je vais le couper en morceaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Une nouvelle sorte? Il y a des espèces de graines multicolores à l'intérieur. Mais ça a l'air festif et joyeux. Bon, je vais goûter. Il faut bien que quelqu'un mange des concombres loufoques. Voyons, à quoi ressemblent les spaghettis? Laissez-moi réfléchir. Débarrassons de ces dernières poils ce vieux pinceau à badigeonner l'huile et mettons-le de côté. Pétrissons une pâte normale. Plus exactement, délayons de l'eau avec de la farine et mélangeons énergiquement. Aspergeons d'huile le pinceau. Fourrons à l'intérieur un peu de pâte et plantons-y des petits spaghettis. Un nouveau pinceau spaghetti comme il faut. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr, car badigeonner une poêle avec des macaronis n'est pas très commode. Pour commençons, faisons bouillir un peu le pinceau. Ça, c'est de l'humour. Zoé, tiens ton coca. J'ai déjà vu cette série, mais ne bouge pas. Ça va être très intéressant maintenant. Mais ne renverse pas sur le divan, s'il te plaît. Oh. Zut! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mon coca, il a tourné? Je vais goûter le tien. Tout s'explique. Tu m'as juste fait une farce, c'est ça? Bon, très bien. Je reviendrai. Pour cette farce, nous prenons une canette de coca ou quelque chose d'approchant. Nous perçons le fond avec un truc pointu. Et nous vidons soigneusement tout le liquide. Pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Nous prenons de la sauce soja et la transfasons dans un petit récipient. Et maintenant, le secret principal, une seringue. On remplit la seringue de sauce soja. Oh oui! Et sans avoir peur de l'aiguille, on la transfase dans la canette de coca par en dessous. Vous n'êtes pas trop fatigué? Dans ce cas, on rebouche le trou dans le fond avec un pistolet à colle.